Vierge, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et dans ce tirage. Connectons-nous à tes énergies pour les prochains jours et les prochaines heures. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars 2026, mais le jour où cette vidéo t'atteint est le bon moment. N'oubliez pas de prendre ce qui résonne, ce qui s'applique à votre situation. Le reste, laissez-le de côté. Il est aussi important de consulter votre signe ascendant et lunaire, si vous les connaissez. Connectons-nous au nombre maître des anges. Voici le numéro 8. L'archange Uriel nous accompagne aujourd'hui et nous parle de l'entrepreneur. Les grandes affaires seront au rendez-vous pour vous au cours de ces prochains jours. Soyez prêts à les accueillir. Vous pouvez également concevoir les grandes affaires comme de vastes ambitions que vous concrétisez littéralement en ces jours précis. En effet, la justice divine s'applique actuellement dans vos existences, ce qui entraîne naturellement un réajustement karmique profond pour vous tous. En fait, le chiffre 8 possède une vibration très élevée en ce qui concerne l'alignement avec la justice de la sagesse karmique universelle. Et bien sûr, et ce n'est pas moins important, il y a le nombre qui vibre dans l'argent, qui vibre justement dans les négociations, dans les opportunités, et tout ce qui entraîne des expériences qui, pour toi, seront aussi très enrichissantes d'un point de vue riche en enseignements. Car évidemment, cela relève d'un apprentissage qui nous place là où vous devriez aussi comprendre l'importance d'appliquer tout ce que vous avez appris jusqu'à présent dans ce processus. Si vous traversez actuellement un dilemme et que vous ne savez pas quelle décision prendre, il est essentiel d'appliquer la sagesse acquise lors d'expériences passées afin de résoudre cette situation délicate comme vous l'avez déjà fait auparavant. C'est précisément là que nous appliquons également les principes de l'équilibre et de la justice karmique. Il s'agit d'un moment idéal pour que le signe de la Vierge organise avec soin tous les documents, les affaires juridiques ou les démarches administratives. C'est aussi l'occasion parfaite pour commencer à améliorer ses habitudes quotidiennes, son alimentation, ses bilans de santé et tout ce genre de choses importantes. En fait, l'éclipse qui se produit dans votre signe aujourd'hui fait que nous allons tous, d'une certaine manière, vivre aussi dans cette énergie de peaufiner les choses. Il me dit que l'archange Michel travaille également aux côtés de l'archange Uriel pour rendre justice dans ta vie. Le 8 offre aussi la possibilité aux affaires de prospérer et qu'une chose apparaisse dans ta vie apportant plus d'abondance et de prospérité, ainsi que quelque chose qui pourrait être très bénéfique pour ton entourage. Vous devez également comprendre que pour réussir à créer un véritable lien avec l'autre personne, surtout si nous parlons ici d'une question de sentiment amoureux, vous ne devriez pas être aussi excessivement exigeant envers vous-même concernant vos intentions. Il est fort possible que vous soyez trop rigide avec votre propre personne vis-à-vis d'elle et vice-versa. Il devient donc nécessaire de faire preuve d'un peu plus de souplesse. Voyons maintenant ce que nous disent les cartes. Ces lectures s'adressent au collectif. Elles peuvent vous correspondre ou non, mais si vous souhaitez traiter un cas précis, savoir ce qui va vous arriver en mars, car il y a aussi la lecture générale de mars sur la chaîne, vous pouvez réserver une consultation personnelle via mon site Internet. Tu entres, tu cliques sur le lien qui se trouve dans ton commentaire épinglé et tu as aussi ici dans la vidéo l'adresse. Et là, tu choisis la lecture que tu préfères. Bon, ici, on nous dit que les situations à risque touchent à leur fin. Pourquoi est-ce que je te parle de risque? Car il y a le 5 de denier et aussi le diable. En somme, certaines situations se règlent littéralement par des dépenses excessives, des frais que tu as dû engager et qui ont causé ton instabilité financière. Sûrement, ces difficultés financières que vous essayez, de surmonter ou de voir comment gérer pour trouver, je ne sais pas, un arrangement. L'archange Uriel nous disait déjà que vous faites cette ouverture ou cette négociation pour obtenir des possibilités de vous installer. Parfois, le 5 de denier et le diable nous indiquent que des dettes ont été générées, par exemple avec des organismes étatiques ou des personnes qui peuvent même être des dettes karmiques. C'est aussi ce que vous mettez en place, mais quelque chose vous freinait pour établir des normes ou des habitudes, ou pour faire émerger ces situations, n'est-ce pas, qui vous affaiblissait, même énergétiquement. Le 5 de denier et le diable se combinent très bien quand nous essayons de comprendre ce que nous devrions lâcher, ce à quoi nous donnons du pouvoir et qui nous contrôle et qui épuise notre énergie. Compris? Car le 5 de denier reste une carte qui nous parle de manque, d'exclusion et de lutte face aux difficultés. Elle signifie que je manque de chance, que tout me tombe dessus, que l'instabilité règne et que mon foyer déçoit. Pourtant, énormément de contraintes sont en train de se dissiper, de s'effacer de votre existence.
Ce sont précisément elles qui vous permettent de briser vos chaînes et de vous libérer de ce que vous ressentez comme un moment de restriction ou de crise profonde, n'est-ce pas? C'est tout simplement libérateur. Je pense donc qu'ici, ce que l'on veut nous dire, c'est que vous êtes en train de vous libérer, en quelque sorte, de tous ces malentendus profonds qui auraient pu engendrer des périodes d'instabilité. Si nous parlons du diable dans un contexte économique, il peut vous pousser à vous concentrer sur la structure que vous souhaitez bâtir. Il souligne votre position face au matériel, car sa vibration est puissante. Elle attirera dans votre vie des situations qui seront perçues comme de grandes réussites matérielles. Cette énergie transformera profondément votre approche et votre manière de gérer vos ressources au quotidien. Le diable est là. Il nous aide à nous accrocher à quelque chose de solide et stable pour travailler, car il porte l'énergie du matériel. Le diable est une carte très matérielle, n'est-ce pas? Et voilà, c'est ce dont il nous parle. Il se peut aussi que certains d'entre vous doivent se méfier d'un partenaire trop jaloux ou trop exigeant, comme l'indiquait déjà la toute première carte. Ou toi, il faut peut-être vérifier si cette jalousie est fondée, si nous nous laissons monter la tête par des commérages, car près du diable se trouve l'épée. N'oublions jamais que l'éclipse, ainsi que cette vibration particulière que nous ressentons actuellement et qui persistera durant de longs mois, nous dévoileront très prochainement des vérités. C'est précisément à ce stade que l'on dit que des secrets nous sont révélés. Il nous arrive parfois d'entendre des choses assez confuses dont le sens nous échappe. C'est là qu'intervient le valet d'épée pour nous inviter à la vigilance. Nous devons faire preuve d'une grande intelligence quant aux informations que nous laissons entrer dans notre vie, qu'elles proviennent de nos proches ou des réseaux sociaux. Il est essentiel de rester sur nos gardes face à tout ce qui nous entoure. Positif, car nous pouvons être bien plus étourdis. Être alerte, grâce à l'énergie du valet d'épée, c'est aussi rester vigilant face aux opportunités qui s'offrent à nous, aux possibilités de changement économique, en calculant, en nous adaptant, en planifiant. Vous pourriez aussi paraître un peu insouciant, voire négliger certaines questions émotionnelles, et ce n'est pas grave. Car si vous vous concentrez principalement sur des sujets personnels, liés à des aspects matériels qu'il faut régler sur le moment, tout de suite, maintenant, c'est tout à fait compréhensible. L'important est de gérer vos priorités avec efficacité et une grande clarté. Cela vous donne la possibilité de le faire et de pouvoir, à un moment où vous vous sentez plus tranquille, communiquer, parler, arranger, gérer les choses différemment et faire aussi un grand ménage, car le diable nous aide aussi beaucoup à réaliser qu'en lâchant prise sur des relations ou des choses qui nous intoxiquent, qui intoxiquent notre énergie, notre vibration, notre esprit devient beaucoup plus clair. C'est alors que nous restons vigilants et que nous distinguons clairement tout ce qui nous entoure. Nous sommes capables de prendre des décisions et même d'avoir une communication différente avec notre partenaire. Ou bien, si nous souhaitons que la personne se rapproche, c'est peut-être parce que Virgo traverse une période difficile, se sentant mal à cause des complications qu'elle vit actuellement au sein d'une relation amoureuse particulièrement complexe et éprouvante. Et là, le maître nous expliquait, par l'intermédiaire de l'archange Uriel, qu'il est crucial de prendre conscience de notre comportement. Il faut analyser comment nous faisons preuve, en quelque sorte, d'un esprit vierge envers nous-mêmes ainsi qu'envers notre partenaire, n'est-ce pas? Car vous pouvez attendre une sorte de nouvelle qui tarde. Cela ne signifie pas que la personne est désintéressée, mais qu'il existe aussi une sorte de situation personnelle particulière, que la personne essaiera d'ajuster pour se présenter au bon moment. Attention à cela. La carte du monde, la carte de l'ermite que j'ai tenue et la carte de la roue. Regardez, c'est vraiment impressionnant, 3 arcanes majeures sont apparus, parfaitement liées et synchronisées. Voici enfin le changement de chance tant attendu, car le 5 de denier nous enferme parfois dans cette intention ou dans cette pensée persistante de malchance. C'est une révélation tout à fait remarquable. La roue de la fortune représente tout l'inverse. Je vous conseille de vous préparer au changement, à un nouveau cycle et à de belles opportunités. Une fois que vous aurez réglé vos comptes, ajusté ce qui devait l'être et retrouvé une certaine aisance financière, vous accomplirez enfin quelque chose d'important, car la carte du monde est là pour couronner vos efforts et vos projets. Le monde vous ouvre des portes et des possibilités infinies, tout en vous offrant une certaine forme de sécurité. C'est cette impression profonde que l'individu éprouve lorsqu'il se trouve, pour ainsi dire, dans une situation réelle d'ancrage ou de totale solvabilité. Avec le 5 de denier, vous vibrez ainsi en cet instant précis, sans pour autant le ressentir.
Les arrangements sont si importants qu'il existe une solution définitive à un grand problème. En fait, il y a une fin heureuse pour une situation amoureuse, économique ou personnelle où vous vous accomplissez. Et là où, de surcroît, la compréhension de ce qui doit être compris aujourd'hui se fasse par un accord et une conversation claire, car il y a le valet d'épée sans commérage, sans chose interférant avec une bonne communication ou le couple, car c'est aussi ce que je ressens. Voici l'ermite, votre carte. L'ermite nous invite à chercher la lumière, à garder notre intelligence émotionnelle face aux décisions à prendre et à ne pas nous laisser influencer par un environnement manquant. Car vous pouvez vouloir aller de l'avant, relever la tête, et cela dépend aussi de qui vous fréquentez, de qui vous côtoyez. Cela ne signifie pas que tu dois fermer ta porte à tout le monde, abandonner tes amis de toujours ou rompre une relation si cette personne ne suit pas le même chemin que toi, n'est-ce pas? Il s'agit simplement de trouver un équilibre sain dans ta vie quotidienne, de prospérité, de négociation, de questions qui vous font grandir. Mais voyez plutôt quelle est l'essence de cette personne. Si elle s'aligne avec un guerrier de lumière tel que vous, si elle s'aligne avec une lumière comme celle que vous avez, en ce moment précis, grâce à beaucoup de libération karmique. Ainsi, à mi-année, nous évoquons la joie qui naît du développement personnel possible, ainsi que de ton intention d'être une lumière pour autrui ou un phare dans l'obscurité. Mais tu dois d'abord être ton propre phare. Atteindre cette part d'ombre, c'est comme si le diable vous offrait l'opportunité de réaliser qu'avec vos choix actuels, vous allez enfin briser les chaînes qui vous ont conduit vers les ténèbres. On me dit que tu ressens un besoin intense de tout recommencer. Tu comprends désormais qu'accepter ce changement vers l'équilibre te donne une immense envie, une véritable soif de modifier ta trajectoire, une direction qui te conduit tout droit vers le bonheur. C'est le moment idéal pour enfin prendre ce nouveau départ et trouver la paix que tu mérites vraiment. Voyons ce que nous disent les anges. Quel message ils envoient? Eh bien, l'ange du lâcher-prise, il faut se détacher de quelque chose. C'est la fin de quelque chose qui te libère, y compris de la douleur et le pardon. Il est temps de se détacher de ce qui vous fait du mal. Eh bien, la crise fait son travail, les amis. C'est le moment de lâcher prise, de pardonner. C'est une façon de s'alléger pour avancer, sans poids sur l'âme. Quelle chance que tu es l'ermite, qui t'aide beaucoup à travailler là-dessus. Libère-toi de la douleur et de l'angoisse du passé. Là, nous travaillons le karma. Ce qui devait arriver, arriva. Et ce qui ne peut être changé fut parfait pour ton évolution, je te l'assure. Arrête de lutter, laisse partir pour laisser venir. Ne retiens personne, absolument personne. Des situations et des personnes qui vous apportent le bonheur cherchent à entrer dans votre vie. La roue de la fortune vous invite à vous connecter aux archanges Uriel, Michel et également Jérémiel. Et ne faites surtout aucun rituel, n'en prévoyez absolument aucun, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Attendez 3 jours après l'éclipse. Et seulement là, si vous souhaitez en faire un, vous pourrez. Ayez confiance, je vous aime énormément. Sachez que je vous aime vraiment.